Bonjour à vous, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 13 novembre dans le signe du Scorpion. Donc nous arrivons à la fin du cycle qu'on a commencé avec la nouvelle lune en Balance du 14 octobre qui était aussi éclipse solaire. On a eu une éclipse lunaire pénombrale le 28 octobre, donc une période assez intense en énergie avec ensuite Halloween le 31 octobre, qui parle aussi de cette transition entre les mondes, de passage aussi dans la saison sombre, hein, qui est manifestée aussi d'une manière très concrète dans l'hémisphère nord avec le changement d'heure. Et là, nous arrivons à la nouvelle lune du signe du Scorpion, donc ce signe qu'on a commencé au 23 octobre, ce signe qui nous parle de mort, de renaissance, de transformation, de transmutation, d'alchimie intérieure. Et là, nous avons la nouvelle lune, c'est-à-dire un cycle nouveau qui commence dans cette énergie pour une lune, pour un mois, où on va travailler justement ces énergies, focuser ces énergies intérieures. Après, il faut voir dans quel domaine ça touche votre thème astral, c'est-à-dire dans quelle maison et pour voir quel sera son champ d'action, hein, pour vous d'une manière personnelle. D'une manière plus générale, donc nous avons un soleil-lune qui se retrouve à 20 degrés du scorpion. Donc j'ai regardé le symbole Sabian. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Alors, le symbole Sabian, donc j'ai regardé 20 et 21 degrés. Donc 20 degrés, nous sommes dans une femme écarte les rideaux sombres, masquant l'entrée d'un sentier sacré. Ça vient nous parler quelque part de nous connecter à une réalité intérieure, d'une vie unitive, d'un côté mystique. Et ça apporte la confiance en soi positive, en la foi et l'intuition qui peuvent être là. Et la nécessité d'avoir du courage pour traverser le voile de la nuit. Le courage de s'aventurer au-delà des frontières familières et habituelles du connu pour plonger en avant dans l'inconnu. C'est vrai qu'on est dans une période, donc en plus très en lien avec le scorpion, qui nous demande de plonger dans l'ombre et l'obscurité, en lien avec nous, nos peurs, peut-être les limitations qu'on peut avoir, et d'oser dépasser nos zones de confort, nos zones intérieures qui peuvent nous sécuriser pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir oser être plus pleinement soi-même. Ensuite, le degré 21, parce que comme c'est entre les deux, je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux quand même. Donc là, c'est n'écoutant que sa conscience. Un soldat refuse d'obéir aux ordres. Donc là, ça parle vraiment de refuser de suivre les schémas autoritaires d'une société agressive. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ce symbole dans le contexte de notre actualité mondiale. Donc ça nous parle en tout cas d'un conflit entre les valeurs personnelles de la conscience et les exigences de la société. Euh, donc le point d'ambiguïté ici semble voilà, de dépasser entre la demande de la société et finalement notre besoin personnel. Malgré tout, l'individu, même s'il se retrouve en prison, n'est pas forcément entravé spirituellement. Il peut jouer la carte de sa liberté intérieure pour prouver qu'il est bien un individu. Là, ça nous parle vraiment de la pression aussi de la société par rapport à finalement des conditionnements en fait que l'on vit au travers des situations qu'on traverse. Je pense, je sais pas, la réalité économique, financière, les énergies actuelles avec le conflit en Israël et en Palestine, de tout ce que ça peut engendrer et de tout ce que ça peut amener en fait dans le fait de subir des situations en tant qu'individu et comment nous on va reprendre quelque part notre part de liberté au travers de tout ça, de toute cette situation. Voilà, donc ça c'est le degré Sabian qui nous parle finalement de ce cycle hein, qui dure à peu près, qui va durer 28-29 jours. Et donc ce qu'on a pour cette nouvelle lune, donc ce nouveau début, c'est Mars en Scorpion qui se trouve justement en conjonction avec cette nouvelle lune. Donc on a vraiment un cycle qui est teinté de l'énergie de Mars. En plus, elle est en Scorpion, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement bien placée, elle est extrêmement puissante. Et on va avoir cette énergie de combativité, de réactivité. Ça peut donner à la fois de l'énergie, une envie d'avancer, du courage, de la bravoure, le fait de prendre les choses et la vie à bras le corps pour pouvoir avancer dans le sens de ce qu'on souhaite. Une énergie qui est plutôt yang, c'est-à-dire qui va être plutôt dans l'action, qui va être plutôt dans le fait d'avoir des intentions, puis de les ancrer, les incarner.
Ça peut aussi amener, de la force de caractère, de la rébellion, des risques, des accélérations aussi, des accélérations des événements, des choses qui nous entourent, et de l'audace, de la passion aussi, la créativité, une énergie sexuelle, hein. Ça va être assez fort aussi parce qu'on est dans l'énergie du scorpion, et le scorpion il est en lien avec l'énergie de la kundalini, la libido, et, euh, et ça peut activer justement cette force-là qui peut devenir aussi une réponse créative. Mais ça peut aussi créer du désordre, de la violence et de l'agressivité. Donc voilà, on a ce cycle qui va, bon, ça va rester dans le signe du Scorpion et ça va se prolonger jusqu'à environ mi-décembre avec l'énergie du Sagittaire, parce que le Mars passera en Sagittaire et va continuer justement cet aspect de dynamique, hein, de dynamique assez yang, assez martienne, c'est-à-dire relative à l'action et aussi des fois au conflit. Alors, qu'est-ce que nous avons aussi pour cette nouvelle lune? Nous avons une opposition avec Uranus en taureau. Donc, on a déjà un soleil-lune qui s'oppose à Uranus. Donc là, on a une lunaison uranienne, c'est-à-dire où il va y avoir des surprises, des inattendus, des accélérations, des événements qu'on n'a pas forcément prévus d'une manière individuelle ou collective, hein, et qui viennent nous surprendre, en fait, qui viennent amener une évolution, qui viennent amener des éléments importants pour pouvoir avancer, mais ça peut se caractériser effectivement par eh bien enfin, voilà, des surprises un peu brutales qui ne sont pas forcément prévues au programme du jour. Alors tout ça, c'est accentué par le fait que ça soit au moment de la nouvelle lune, hein, donc ça va être extrêmement important. Ça va vraiment teinter quelque part tout le mois. Et Mars se trouve aussi en opposition avec Uranus. Donc là, on a aussi un aspect qui est assez détonnant, qui est assez brutal, euh, qui peut parler justement donc là je regarde mes notes, hein. Donc Soleil opposé à Uranus, ça peut amener des refus, une difficulté de s'adapter, des idées fixes, du fanatisme, de l'intolérance, euh, vraiment, parce qu'en plus tout ça se passe dans des signes fixes. Et les signes fixes, ils ont tendance à avoir un petit peu cette façon un petit peu de voir les choses de manière un peu fixe, un peu comme si voilà ils avaient raison. Et ça peut donner un côté un petit peu obtus dans les idées, un petit côté un petit peu dur aussi, hein. Donc ça parle aussi de dureté, ça parle de positions qui sont un petit peu tenues comme ça. Et Mars-Uranus, eh bien effectivement, ça peut être un climat violent, ça peut être un climat explosif, ça peut être des tensions, ça peut être voilà, qui peuvent être aussi là en ce moment. C'est aussi une possibilité d'avancer plus vite parce qu'on va se libérer en fait de ce qui entrave, de ce qui empêche l'évolution et qui va amener des révélations, des rencontres, des prises de conscience intérieure, des eureka. Enfin, on a vraiment toute une disposition comme ça, mais qui peut aussi créer de l'inflammation, des accidents, des explosions. Enfin, vraiment, on a vraiment ce phénomène-là. Donc, c'est une période, je dirais, elle est extrêmement puissante, elle est extrêmement dynamique. On est au cœur de l'automne, donc l'automne, c'est comme une énergie qui est quand même un peu plus posée, un peu plus intérieure. Ça va demander de pouvoir ramener des moments de calme, de silence, d'intériorité, de pouvoir se poser pour amener finalement du calme à l'intérieur, parce que ça peut créer, comme je vous ai dit, insomnie, tension, conflit, des perturbations en fait, et ça va demander justement de ramener quelque chose voilà, qui me donne du baume, qui donne du silence, qui donne vraiment un côté zen pour aborder les différentes situations qui nous sont proposées extérieurement et intérieurement. Alors, au moment aussi de cette nouvelle lune, nous avons un trigone qui n'est pas tout à fait exact avec Neptune, Mars-Neptune et puis Soleil-Lune-Neptune. Donc, effectivement, Neptune, qui est une planète de spiritualité, de foi, d'idéal, peut amener un baume de douceur dans tout ce qui est traversé. Parce qu'effectivement, on est dans une période un petit peu compressée, oppressante, qui peut donner une sensation un petit peu d'accélération et de compression.
Et là, Neptune va amener, on va dire, elle peut amener du sens, elle peut amener une connexion spirituelle avec une sensation de révélation, une sensation qu'il y a quelque chose de plus grand au travers soit des situations qu'on traverse, qui peuvent être soit conflictuelles, soit pénibles, soit un peu tendues, qui vont demander de se positionner. En fait, c'est vraiment une lunaison qui invite au positionnement. Et là, c'est comme mettre du sens. C'est comme sentir l'appui des guides, des anges, des êtres de lumière qui peuvent accompagner dans cette période qui est vraiment challengeante, qui est perturbante. Et ça peut être vraiment un soutien pour mettre du sens en fait dans ce qui est vécu. Nous avons Mercure, Mercure dans le Sagittaire, donc qui est passé dans le Sagittaire il y a très peu de temps. Et donc Mercure Sagittaire, elle va avoir une vision plus large, plus enthousiaste que le Mercure Scorpion. Là, on a eu tout Mercure Scorpion là cette dernière semaine, qui a une tendance à fouiller, à creuser, à chercher la vérité, à avoir un petit peu un côté secret, un petit peu stratégique aussi pour aller plus loin. Et là, Mercure Sagittaire, au contraire, il va essayer d'embrasser, on va dire, le côté idéal du Sagittaire, dans une vision philosophique, dans une vision qui va englober finalement tous les êtres, avec une envie de partager un feu intérieur, des convictions. Ce qui se passe, c'est que Mercure se retrouve en carré avec Saturne en Poisson. Donc Saturne qui est repassé direct le 5 novembre. Donc là, il y a quelque chose qui est reparti aussi avec Saturne, hein, c'est-à-dire sensation que peut-être certaines difficultés ou certaines choses qui nous mettaient des bâtons dans les roues s'enlèvent progressivement, en tout cas sont révélées pour pouvoir mieux avancer, donc quelque chose de plus direct. Mais en tout cas, ce carré Saturne-Mercure amène une forme de... Alors, ça peut entraver la communication, ça peut mettre des ralentissements, une sensation de blocage, avec des fois une difficulté finalement à se confronter ou à pouvoir poser et dire les choses telles qu'elles se doivent, avec voilà, un manque soit de confiance. On est dans des signes mutables, ce qui indique quand même, ça peut indiquer une dispersion d'énergie, hein, ça peut indiquer le mental aussi qui est pris, qui peut être pris avec des, comment dire, soit des pensées un peu multiples. Ça va demander justement de faire un travail en fait sur nos croyances, sur vraiment notre vision de la vie, vraiment. Hein, ça c'est vraiment quelque chose qui est au goût du jour actuellement, de vraiment voir en fait ce qui nous limite, ce qui nous freine, ce qui nous bloque, pour libérer ça en fait, pour être plus aligné. Parce que si on sent que ça part un peu dans tous les sens, avec les énergies déjà extrêmement puissantes avec Mars et Uranus. Là, justement, ce carré peut inviter à de la pondération, à prendre du recul aussi. Hein, ça, c'est l'aspect positif, je dirais, de cet aspect. Prendre du recul, mettre de la distance, mettre de la sagesse, mettre du silence aussi, des fois. Si on ne sait pas tout de suite, si on n'a pas, si on n'a pas la réponse ou si on est trop sollicité par l'extérieur, de pouvoir prendre le recul qui nous est nécessaire et bon. Ce qui se passe aussi, c'est que Saturne, elle s'oppose avec Lilith, qui est dans la Vierge. Lilith, donc la lune noire, elle nous parle d'un défi, elle nous parle oui, d'une dualité, en même temps d'un potentiel. Donc elle est actuellement dans la Vierge, hein, toutes les positions se sont calées environ au mois d'octobre, environ pour 9 mois, hein, dans le signe de la Vierge, c'est-à-dire on fait un gros travail là sur, ça peut être notre santé, hein, ça peut être notre hygiène de vie, nos habitudes au quotidien, ça peut être le travail aussi, quel est dans notre domaine professionnel, notre domaine de compétences, et puis de trouver une forme de confiance finalement en nos aptitudes, nos qualités pour en faire quelque chose. Cette lune noire, elle va un peu nous challenger dans ces domaines-là professionnels, de notre juste place, comment on contribue à la société, comment on rend vraiment service. Et en face, elle se retrouve avec Saturne en Poisson. Alors, il y a une disposition à nous demander à prendre responsabilité, hein, puisqu'on a Saturne qui est en face, Saturne qui nous parle de responsabilité, même si elle est en Poisson, qui est un signe particulièrement dilué, aquatique, émotionnel. Elle nous demande d'avoir de la maturité par rapport à notre vie, par rapport à nos expériences, et elle peut confronter aussi à certaines formes de frustration. Alors là, on a vraiment un carré hanté en fait avec cette opposition Saturne-Lilith
et Mercure Sagittaire. Et ça peut justement nous montrer peut-être les limitations, les blocages, les endroits où on n'est pas pleinement épanoui pour aider à faire bouger les choses, pour que ça avance finalement, avec toutes les dispositions de cette lunaison assez intense avec Uranus. Nous avons Vénus qui est rentrée dans le signe de la Balance très récemment. Elle fait un beau sextile avec Mercure en Sagittaire, ce qui amène une disposition relationnelle plutôt fluide, de communication, de relation, d'ouverture à l'extérieur, plutôt facilitée. Et nous avons aussi encore le trigone entre Pluton et Uranus qui amène une énergie à la fois de transformation, d'éveil, d'ancrer finalement les nouveautés qu'on traverse, de pouvoir les ancrer, de pouvoir les incarner, de pouvoir avancer solidement avec tout ça. Parce qu'effectivement, en fait, si on regarde vraiment l'axe aussi des nœuds lunaires, le but se trouve toujours en bélier et la zone à travailler, c'est celle de la balance, c'est-à-dire des injustices, des compromis qui ne sont pas toujours alignés dans nos relations si affectives avec les autres. Donc là, en plus, on a Vénus qui est en balance. Elle va mettre l'accent sur peut-être nos contrats relationnels, nos contrats tout court, sur peut-être le côté arrangeant, le côté qui peut-être n'a rien dit. Et c'est vrai que là, Mars en Scorpion, elle est maître du nœud nord en Bélier. On est dans une période quand même qui demande courage, qui demande de se positionner en fonction de soi, de ses priorités, qui peut amener aussi une vision stratège, une vision profonde de qu'est-ce qu'on veut, où on doit aller et peut-être quels sont les sacrifices en fait qu'on doit faire pour pouvoir avancer dans l'énergie qui est bonne pour nous finalement dans notre vision, dans notre chemin de vie. Tout ça va durer jusqu'au portail du 11 novembre, du 11-11. Enfin, tout ça va durer. Oui, on a la nouvelle lune, mais on a le portail du 11-11 qui arrive avant, qui est quand même un moment important en termes d'alignement dans une nouvelle fréquence vibratoire. Le 11-11 nous parle de ça. Et le 2, il nous connecte aussi à une énergie féminine de réceptivité, d'intériorité et de transformation. Le mois du Scorpion, on est vraiment dans une transformation pour finalement aller dans les nouvelles formes qui nous sont proposées par la vie. J'ai fait le tour de la carte du ciel. Alors, je voulais vous parler donc le samedi 25 novembre avec Myriam Montavi. On va faire une après-midi en lien avec l'astrologie et les baguettes coudées. Dans cette énergie fraîchement du Sagittaire qui va nous demander d'entretenir notre feu intérieur, notre flamme de vie dans ce début d'automne-hiver. Et donc c'est vraiment un travail qui va se faire au niveau de l'astrologie. Donc moi je vous ferai une lecture de votre thème astral et Myriam va déterminer avec ses baguettes, en fonction de votre intention, où est votre juste place, comment les choses s'alignent pour vous dans votre vie, pour aider justement à mieux avancer dans cette période, je dirais, qui est quand même assez challengeante. Elle nous demande quand même de dépasser nos blocages ou nos limitations. Et je sais pas, mais je pense qu'on sent en ce moment quand il y a des limitations, elles sont quand même assez visibles. Et je pense que c'est intéressant d'arriver à les traverser pour arriver à s'expanser parce que voilà, on est dans une phase où ça nous demande une expansion intérieure et extérieure. Le lundi 27 novembre, avec Amélie Chenot, on vous propose un Luna Project, donc association du journal créatif et de l'astrologie. Donc ça sera la pleine lune du Sagittaire, donc lune en Gémeaux et Soleil en Sagittaire, donc qui parle d'enseignement, qui parle d'idéal, de créativité, d'information, de communication, de faire aussi le point de l'année après cette zone de transformation du Scorpion, pardon. Le journal créatif propose d'utiliser plusieurs supports médiums artistiques, que ce soit le dessin, la peinture, l'écriture intuitive, le collage. Et moi, je trouve qu'à chaque fois, c'est extrêmement magique. J'en parle beaucoup parce que c'est un outil que j'utilise. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça vient révéler vraiment notre monde intérieur, ce qui se passe en nous par rapport à nos besoins, par rapport ça fait un point sur toute notre vie et ça amène beaucoup de synchronicités qui viennent aussi révéler et qui viennent aider à avancer dans ce qui est important pour nous. Et puis moi, je vous fais une lecture aussi en lien avec votre thème et la période actuelle pour aussi amener des prises de conscience pour mieux avancer, directionner en fonction de votre vie, de vos intentions, de votre chemin et de ce qui est précieux pour vous.
Je vous souhaite une très belle nouvelle lune, voilà, une nouvelle lune scorpionesque, transmutative, alchimique quand même, puissamment alchimique, mystérieuse, avec les forces, voilà, on intègre les forces de l'ombre, on rencontre finalement nos forces de l'ombre, en lien avec cette énergie de Mars qui propose d'agir avec courage, avec initiative, d'oser avancer, d'oser dépasser nos zones de confort et de pouvoir finalement se libérer en fait de ce qui peut encore nous entraver. Alors vigilance aux éclats de colère, de violence, d'agressivité, de pouvoir désamorcer tout ça, de pouvoir ralentir le rythme, hein, puisque Uranus crée une sensation d'accélération aussi. Et Mercure, qui est en Sagittaire, nous invite justement à prendre du recul dans la communication, prendre du recul, mais aussi oser dire les choses, oser se positionner, pouvoir dire en fait ce qui est important et faire ce point aussi par rapport à toute notre vie, par rapport à ce côté professionnel, santé, euh, de notre juste place aussi, comment on rend service et de se connecter aussi avec une vision, un idéal, une spiritualité qui peut amener du sens par rapport à ce qui est vécu personnellement ou collectivement, parce qu'on est quand même dans une période qui est assez tendue extérieurement, mais qui peut aussi créer des tensions et qui demande justement à prendre le temps de ralentir, de goûter cette énergie d'automne dans cette dernière phase avant le solstice d'hiver. Hein, donc on est vraiment dans je dirais, les 6 dernières semaines où la lumière ne fait que descendre, hein, l'obscurité est extrêmement finalement grandie et elle nous demande de plonger en nous pour pouvoir rencontrer nos ombres, les désamorcer, pour pouvoir eh bien, les familiariser pour avancer, grandir en conscience. Je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.